Nous allons réaliser ici une analyse vidéo du smash en coup droit au badminton. Observons tout d'abord une séquence de jeu avec du haut niveau. Présentons maintenant les deux niveaux de pratique que nous allons observer. L'expert frappe le volant de telle façon qu'il lui donne une trajectoire descendante et la plus proche du filet, ceci lui permettant de prendre de vitesse son adversaire. Ici, le débutant frappe le volant et lui donne une trajectoire ascendante, ce qui laisse à l'adversaire l'opportunité de smatcher et de finir le point. Lorsque l'on compare ici les deux niveaux, on observe que leurs trajectoires sont opposées. L'expert a une trajectoire descendante, alors que le débutant a une trajectoire ascendante. L'expert réussit donc son smash, car il a plus de chances de gagner le point, alors que le débutant est en échec, puisqu'il offre à l'adversaire l'opportunité de finir l'échange. Analysons maintenant ces deux niveaux de pratique, pour comprendre pourquoi le premier niveau réussit son smash alors que le second est en échec. Pour cela, nous allons utiliser trois indicateurs. Ce joueur prend appui sur sa jambe arrière. Il va mettre le poids de son corps sur cette jambe pour pouvoir réaliser un transfert vers l'avant. Cet arrêt sur image montre bien qu'il a transféré son poids du corps de l'arrière vers l'avant. En effet, sa jambe d'appui est passée du point A au point A'. Ceci va lui permettre, après son smash, d'avancer au filet pour couvrir un possible retour en amorti.
Cette décomposition du geste montre ce transfert du poids du corps vers l'avant. Cette joueuse prend également son appui sur sa jambe arrière, mais sa jambe est moins fléchie. On observe ici que sa jambe d'appui a tendance à reculer après la frappe. Elle utilise en fait son autre jambe qu'elle bascule en arrière lors de la frappe. Ceci ne lui permet donc pas d'avancer à l'intérieur du terrain pour anticiper un éventuel retour court. Cette décomposition du geste montre que le transfert du poids du corps ne se fait pas vers l'avant mais vers l'arrière à cause du mouvement de balancier de sa jambe gauche. Ces deux joueurs prennent leur appui sur leur jambe arrière. Cette comparaison nous permet de voir qu'après la frappe, le niveau expert va réaliser un transfert du poids du corps vers l'avant, lui permettant d'avoir plus de vitesse dans la frappe et d'avancer vers le filet pour être prêt à recevoir le retour. Alors que le niveau débutant va plutôt transférer son poids du corps vers l'arrière, ce qui l'oblige à rester au fond du terrain, laissant à l'adversaire la possibilité de réaliser un retour court. Cette décomposition montre bien la différence entre les deux niveaux concernant le transfert du poids du corps. Le joueur expert s'engage dans le terrain après sa frappe, alors que le débutant a plutôt tendance à s'effacer. Cet arrêt sur image nous montre qu'avant la frappe, ce joueur abaisse son centre de gravité, qui est caractérisé par un abaissement de la ligne des hanches et une flexion des genoux. Il va donc pouvoir créer une impulsion vers le haut pour frapper le volant le plus tôt possible et créer une trajectoire descendante. Ceci va également lui permettre de réaliser un transfert vers l'avant plus important et de donner de la vitesse à sa frappe. Contrairement au premier niveau, cette joueuse n'utilise absolument pas ses jambes avant de frapper. En effet, elle ne fléchit pas sa jambe arrière et n'abaisse donc pas son centre de gravité. La ligne des hanches et des genoux reste parallèle au sol. Elle ne crée pas d'impulsion vers le haut pour essayer de prendre le volant le plus tôt possible dans sa phase descendante. Elle utilise alors que le haut du corps et ne peut transférer son poids du corps vers l'avant pour gagner de la vitesse au moment de la frappe. Cette comparaison nous permet de voir que le niveau expert utilise la flexion de ses jambes pour abaisser son centre de gravité, alors que le niveau débutant garde ses jambes statiques et ne s'en sert pas pour créer de la vitesse. Dans la préparation du geste, ce joueur a les épaules perpendiculaires au filet, ce qui lui permet d'avoir une grande amplitude au niveau de la ceinture scapulaire et du bras effecteur. Le bras passif joue également un rôle important puisqu'il sert de visée. Avec ce bras, il se crée un nouveau repère allocentré, lui permettant de frapper le volant au bon moment et au bon endroit. Si
l'on regarde ici la direction des épaules de cette joueuse, elle n'est pas perpendiculaire au filet, mais plutôt de face, ce qui ne lui permet pas d'avoir une amplitude au niveau de la ceinture scapulaire et de donner de la vitesse à son bras et donc à son smash. De plus, comme elle a le bras fléchi, elle va être obligée de frapper le volant vers le haut et la trajectoire ne sera pas descendante. On voit également qu'elle n'utilise pas son bras passif pour se créer un nouveau repère. Elle attend donc le dernier moment pour frapper et est donc obligée de monter le volant. La comparaison de ce troisième indicateur montre bien une ligne des épaules complètement opposée entre les deux niveaux. Le premier niveau a une ouverture des épaules plus grande, ce qui lui permet une amplitude du bras effecteur plus importante et un bras tendu lors de la frappe, alors que le deuxième niveau a les épaules repliées et se retrouve face au filet, ce qui l'oblige à frapper le volant avec un bras fléchi, créant ainsi une trajectoire ascendante. Nous allons réaliser ici une analyse vidéo du smash en coup droit au badminton. Observons tout d'abord une séquence de jeu avec du haut niveau. Présentons maintenant les deux niveaux de pratique que nous allons observer. L'expert frappe le volant de telle façon qu'il lui donne une trajectoire descendante et la plus proche du filet, ceci lui permettant de prendre de vitesse son adversaire.
Ici, le débutant frappe le volant et lui donne une trajectoire ascendante, ce qui laisse à l'adversaire l'opportunité de se matcher et de finir le point. Lorsque l'on compare ici les deux niveaux, on observe que leurs trajectoires sont opposées. L'expert a une trajectoire descendante, alors que le débutant a une trajectoire ascendante. L'expert réussit donc son smash, car il a plus de chances de gagner le point, alors que le débutant est en échec, puisqu'il offre à l'adversaire l'opportunité de finir l'échange. Analysons maintenant ces deux niveaux de pratique, pour comprendre pourquoi le premier niveau réussit son match alors que le second est en échec. Pour cela, nous allons utiliser 3 indicateurs. Ce joueur prend appui sur sa jambe arrière. Il va mettre le poids de son corps sur cette jambe pour pouvoir réaliser un transfert vers l'avant. Cet arrêt sur image montre bien qu'il a transféré son poids du corps de l'arrière vers l'avant. En effet, sa jambe d'appui est passée du point A au point A'. Ceci va lui permettre, après son smash, d'avancer au filet pour couvrir un possible retour en amorti. Cette décomposition du geste montre ce transfert du poids du corps vers l'avant. Cette joueuse prend également son appui sur sa jambe arrière, mais sa jambe est moins fléchie. On observe ici que sa jambe d'appui a tendance à reculer après la frappe. Elle utilise en fait son autre jambe qu'elle bascule en arrière lors de la frappe. Ceci ne lui permet donc pas d'avancer à l'intérieur du terrain pour anticiper un éventuel retour court. Cette décomposition du geste montre que le transfert du poids du corps ne se fait pas vers l'avant mais vers l'arrière à cause du mouvement de balancier de sa jambe gauche. Ces deux joueurs prennent leur appui sur leur jambe arrière. Cette comparaison nous permet de voir qu'après la frappe, le niveau expert va réaliser un transfert du poids du corps vers l'avant, lui permettant d'avoir plus de vitesse dans la frappe et d'avancer vers le filet pour être prêt à recevoir le retour. Alors que le niveau débutant va plutôt transférer son poids du corps vers l'arrière, ce qui l'oblige à rester au fond du terrain, laissant à l'adversaire la possibilité de réaliser un retour court. Cette décomposition montre bien la différence entre les deux niveaux concernant le transfert du poids du corps. Le joueur expert s'engage dans le terrain après sa frappe, alors que le débutant a plutôt tendance à s'effacer.
Cet arrêt sur image nous montre qu'avant la frappe, ce joueur abaisse son centre de gravité, qui est caractérisé par un abaissement de la ligne des hanches et une flexion des genoux. Il va donc pouvoir créer une impulsion vers le haut pour frapper le volant le plus tôt possible et créer une trajectoire descendante. Ceci va également lui permettre de réaliser un transfert vers l'avant plus important et de donner de la vitesse à sa frappe. Contrairement au premier niveau, cette joueuse n'utilise absolument pas ses jambes avant de frapper. En effet, elle ne fléchit pas sa jambe arrière et n'abaisse donc pas son centre de gravité. La ligne des hanches et des genoux reste parallèle au sol. Elle ne crée pas d'impulsion vers le haut pour essayer de prendre le volant le plus tôt possible dans sa phase descendante. Elle utilise alors que le haut du corps et ne peut transférer son poids du corps vers l'avant pour gagner de la vitesse au moment de la frappe. Cette comparaison nous permet de voir que le niveau expert utilise la flexion de ses jambes pour abaisser son centre de gravité, alors que le niveau débutant garde ses jambes statiques et ne s'en sert pas pour créer de la vitesse. Dans la préparation du geste, ce joueur a les épaules perpendiculaires au filet, ce qui lui permet d'avoir une grande amplitude au niveau de la ceinture scapulaire et du bras effecteur. Le bras passif joue également un rôle important puisqu'il sert de visée. Avec ce bras, il se crée un nouveau repère allocentré, lui permettant de frapper le volant au bon moment et au bon endroit. Si l'on regarde ici la direction des épaules de cette joueuse, elle n'est pas perpendiculaire au filet, mais plutôt de face, ce qui ne lui permet pas d'avoir une amplitude au niveau de la ceinture scapulaire et de donner de la vitesse à son bras et donc à son smash. De plus, comme elle a le bras fléchi, elle va être obligée de frapper le volant vers le haut et la trajectoire ne sera pas descendante. On voit également qu'elle n'utilise pas son bras passif pour se créer un nouveau repère. Elle attend donc le dernier moment pour frapper et est donc obligée de monter le volant. La comparaison de ce troisième indicateur montre bien une ligne des épaules complètement opposée entre les deux niveaux. Le premier niveau a une ouverture des épaules plus grande, ce qui lui permet une amplitude du bras effecteur plus importante et un bras tendu lors de la frappe, alors que le deuxième niveau a les épaules repliées et se retrouve face au filet, ce qui l'oblige à frapper le volant avec un bras fléchi, créant ainsi une trajectoire ascendante.